Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Merci pour votre écoute, votre attention. Et aujourd'hui, j'avais envie de célébrer ce passage dans cette énergie de printemps, de célébrer cette sève qui commence à remonter dans chacune de nos cellules pour entrer dans cette force solaire d'action, pour faire fleurir, germer tout ce qui nous anime finalement et le partager comme ça à l'extérieur et le voir fleurir dans le monde qui nous entoure finalement. Et j'avais envie de vous partager un texte que j'ai écrit qui traduit finalement ce passage et aussi le message qu'a le printemps pour nous, mais dans une dimension bien plus grande que simplement le cycle des saisons, mais aussi pour ce grand moment de transition qu'on vit d'un point de vue planète Terre, où on voit qu'on est en train de vivre un hiver qui laisse mourir beaucoup de choses, mais aussi qui tient la promesse d'un printemps et d'un renouveau. Alors, je vais vous lire ce texte que je vais mettre en lien dans la description. Alors, lorsque le chaos se diffuse à l'extérieur et se fait l'écho d'une certaine fin, on peut entendre ce genre de phrase qui est « à quoi bon? Autant en profiter après tout ». Et cette phrase peut être comprise dans un premier sens des plus louables, mais bien souvent elle cache une intention autodestructrice, remplie d'excès afin d'anesthésier tout simplement la peur de la fin, c'est-à-dire la peur de la mort. Et quoi de mieux pour les marionnettistes de nos ombres intérieures que de voir leur sujet s'autodétruire? Alors quand je parle de marionnettisme, bien sûr, ça fait toujours référence à un espace en nous qu'on n'a pas encore éclairé et que du coup on laisse libre d'être manipulé par ses propres ombres, ses propres chimères. Quoi de mieux pour donc les marionnettistes de nos ombres intérieures que de voir leur sujet s'autodétruire avec cette fameuse fin du monde qui nous pendrait au nez. À travers cette phrase « à quoi bon autant profiter après tout », on voit à quel point la manipulation et l'oubli peuvent pousser l'homme à devenir lui-même finalement l'instrument de la fin qu'il redoute. On comprend que l'homme a été rendu amnésique aux grands principes de vie que la nature nous rappelle pourtant à chaque instant. Ce principe de vie est le mouvement même de la vie, c'est celui de la mort et de la renaissance. Dans chaque mort symbolique ou physique, rien ne meurt vraiment avec un point final, car la mort est déjà porteuse du terreau fertile de la renaissance et du renouveau. Seulement, aujourd'hui, l'homme s'est détourné du grand principe de vie et oppose la vie à la mort. Alors ça, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est d'opposer à la vie la mort, alors qu'en fait, la vie, ça englobe la mort, la renaissance, la mort, la naissance, et finalement, la vie, c'est ce mouvement perpétuel de mort, de renaissance, et en fait, c'est bien de revenir à ce principe de vie et de ne plus opposer la vie à la mort, mais de bien comprendre que la mort fait partie de cette étape transformatrice pour la vie. Alors, et au lieu donc d'opposer la vie à la mort, de voir que la vie, c'est justement ce cycle même de renaissance et de mort. Et par son détournement, les marionnettistes, on va dire, en profitent pour jouer sur la peur de l'homme et lui faire miroiter une fin du monde inexorable, où la fin signifie forcément la fin totale, le point final. L'homme, apeuré de voir mourir l'illusion dans laquelle il s'est enchaîné, préfère souvent abréger et anesthésier ce sentiment de peur par finalement une spirale autodestructrice. Pourtant, la nature nous en témoigne à chaque instant, et notamment aujourd'hui avec cette entrée dans le printemps, la mort de quelque chose n'est jamais la fin, mais bien une transformation vers un renouveau. Il est important dans cette période où le pire nous est projeté, où nous observons une certaine fin du monde et un monde se désagréger, de maintenir notre énergie vitale vers la création, de nourrir notre souffle d'amour pour nourrir les braises déjà présentes du feu sacré du nouveau monde. Car la fin d'un monde est comme un hiver qui s'installe finalement.
Certains se sont tellement identifiés à l'extérieur que lorsque les feuilles tombent pour mourir, les feuilles en hiver par exemple, ils pensent que l'arbre entier vient de mourir, ainsi que la promesse de ses fruits. Pourtant, eh bien, en effet, à l'extérieur, on observe un paysage de mort. Pourtant, à l'intérieur, sous terre, pour ceux qui ont fait ce grand retournement vers leur origine, vers leur or, ils sont restés dans une préservation de leur énergie vitale, de cette pulsion de vie finalement, celle qui crée déjà en secret et en silence la prochaine floraison. Parce que finalement, quand l'hiver s'installe, eh bien, on revient dans ce centre, dans ce cœur, où on connecte de façon encore plus intensément à cette énergie de vie. Et on sent que malgré tout ce qui meurt à l'extérieur, cette énergie de vie, elle est là, elle est présente. Et elle présente déjà les germes du renouveau. Elle est déjà dans cette impulsion pour eh bien, permettre le renouveau de voir le jour. Heureusement, d'ailleurs, que la nature, en hiver, dans sa phase de mort, ne se dit pas à quoi bon, après tout, autant en profiter, et ne dilapide pas finalement toute cette force vitale pour s'autodétruire. Mais heureusement, certes qu'elle laisse mourir en surface, mais pour mieux concentrer toute son énergie de vie dans la gestation de ce renouveau. Elle ne se perd pas dans l'illusion de ce qui meurt à l'extérieur, mais est la gardienne de la vie qui cherche déjà à se manifester dans le prochain printemps. Et face à une certaine fin du monde, finalement, nous sommes appelés à ne pas dilapider, disperser notre force de vie dans cette fameuse phrase « à quoi bon, autant en profiter ?» qui implicitement, quelque part, a une dimension suicidaire, mais bien se maintenir dans notre flamme sacrée et percevoir déjà les étincelles de renaissance que nous sommes, tels les instruments d'amour de la vie. Donc voilà, je vous souhaite une belle germination, une belle floraison pour ce printemps et surtout pour le grand printemps à venir. Je vous laisse le texte dans la barre de description pour pouvoir le relire. Et tout simplement, je vous souhaite un merveilleux passage, une merveilleuse montée de sève pour ce printemps. Et je vous dis à bientôt.